Kabila est sécurisé par qui? Kabila est sécurisé par les terroristes. Oh, Ndeko. De heureuse mémoire, Mamadou Ndala. De heureuse mémoire, le général Lucien Baoum. Batoana Batangisa Makila pour na M23. Lorsqu'aujourd'hui Kabila est sécurisé par le M23, Kabila nous enseigne quoi? Alors là, je réfléchis à haute voix. Si Mamadou Ndala a combattu le M23 et que selon certaines informations, non, même pas certaines informations, selon la logique, en tant que militaire, il recevait les ordres du commandant suprême des forces armées. Or, le commandant suprême des forces armées, ça veut dire c'est le président de la République, non? Ça veut dire, si il était dit que Mamadou Ndala recevait les ordres de son commandant suprême qui est Kabila pour combattre les M23, et que les M23 ont tué Mamadou Ndala parce qu'il avait reçu les ordres de Kabila pour aller les combattre, ça veut dire que si aujourd'hui Kabila est sécurisé par les M23, les M23 qui ont tué l'homme que lui a envoyé au front pour le neutraliser, ça veut dire en termes simples, il n'y a que deux possibilités. Soit c'est Kabila qui était le maître des M23 depuis tout ce temps, soit Kabila a décidé de cracher sur la mémoire de Mamadou Ndala et de tout le pays. Parce qu'en tant que commandant suprême des forces armées, il y a un principe, il y a une devise, c'est ne jamais trahir la nation. Comment yo? Donc en fait, il faut aujourd'hui demander pardon. En fait, aujourd'hui, ceux qui ont insulté le président de la République et le ministre Jean-Pierre Bemba, ils doivent se repentir parce que tout ce qu'aujourd'hui se passe, en fait, tout ce qui se passe, ils l'ont dit. Aujourd'hui, c'est quand même regrettable. Kabila, Pesangaï, Mouatana contenu. Kabila lobby, Makambounion se sont ici. Puis-je rappeler aux gens, n'a qu'un domaine d'éducation à Bananabiso, parce que l'éducation est des socles. Mais les enseignants, bah quand on ne pas vérifier. La moyenne de l'enseignant, moyenne est à la calculer parce que la masse salariale et la charge du personnel n'est pas divisée. La moyenne, 6 ans après gestion, tu sais que la moyenne est estimée à $207 selon ses coupés. Sous Kabila, la moyenne avait été évaluée à $90 Ndeko. $90. Mais la moyenne, c'est à $207. Kabila parle. Le taux d'analphabétisation, allez vérifier les chiffres au niveau de l'Institut des statistiques de l'UNESCO. Sous Kabila en 2013, 6 ans après pouvoir naïr, de 2007 à 2013, Kabila, le taux d'analphabétisation avait été évalué à 79,1%. Mais les loyaux, 6 ans après la gestion de Tshisekedi, le taux d'analphabétisation est évalué à 29,2%. Ndeko, est-ce qu'il y a match? Kabila parle. Kabila a laissé les réserves d'échange évaluées à $800 millions. Allez vérifier le rapport annuel de la Banque centrale. Aujourd'hui, déjà en 2023, les réserves d'échange avaient été évaluées à $5,1 milliards. Parce que par exemple, Kabila parle des élections. Ndeko Shadrach. N'a qu'une élection à Kabila. N'a eu 2006, 2011, l'élection à Mbalewana. Oye Azala élu. Ndeko Shadrach. Bato bako rappeler nga soki nga na za maele te to nga na bosa. Est-ce que Ndeko Shadrach na mboka na biso? À chaque fois qu'il y avait publication des élections, et à la 2006, et à la 2011, il y avait des morts. Après la publication des élections, on comptait des morts. D'ailleurs, avant la publication, on avait dans cette ville ici de Kinshasa, les défilés, c'était un défilé de chars, de combats. Il y avait des chars, il y avait des chars, il y avait des chars. Mais les élections organisées pour la première fois par Tshisekedi en 2023, citez-moi un seul mort après la publication des élections. Citez-moi, Papa Shadrach, avant la publication des élections où vous avez vu des chars circuler. Kabila a préparé. Mon élection, publication d'élection, ça l'a mis dans 4 chars de combat. N'a lobby, hein. Pas publier les résultats de chars de combat. Vous avez dit. Quel résultat ça m'a long? C'est un côté. Élection organisée par Kabila en 2007-2011, 2006, nous avons dit et nous continuons à le dire que c'est Bemba qui avait gagné.
2011, nous continuons à le dire que c'est Tshisekedi qui avait gagné. Ouais. Ils critiquent les élections de 2023. Ils sont incapables de nous dire qui avait gagné. Ata opposé à mon côté. Alors, que non, Tshisekedi n'avait pas gagné parce que c'était tel. Bazalaka et Zalaki Mabé. Oui, qui avait gagné. Ils savent que ce qui a mené que tel avait gagné et ça va lapider. On avait Martin Fayou. Non, Sony. C'est-à-dire personne. Or, c'est la Tokenda. Tokenda. Namboka na biso banda ngai na botama na mona ba élection na mboka na biso na du bongo Kinshasa loko la température électorale parce que pourquoi nous avons une température électorale. Kinshasa est la ville la plus peuplée de la RDC. Deuxièmement, Kinshasa est la ville qui est plus ou moins homogène. Bon, pas homogène. Peut-être c'est les termes combien, mais ils ont régorgé pratiquement la tribune avec Dignos. Parce que dans l'arrière-pays, certains points, les votes sont jusque-là malheureusement encore liés à la ethnie, à la tribu et tout ça. Mais l'élo a hétérogène. Hein? Ok. L'élo à Kinshasa, on a pratiquement toutes les tribus et toutes les ethnies. Et on a genre la température électorale. Kinshasa, le 31 décembre 2023, moi j'ai sillonné après la publication des résultats du Tshisekedi comme vainqueur. C'était la bonne année. J'ai fait depuis Mandela, là où il a fait son discours, na tourna poids lourd, na kenda changu. C'était la bonne année. Mbala liposo na mona. Na tourni o bonne année, ton résultat va y avoir un examen de année demi. Mais sous Kabila, na rappelons que c'était papa, tu vas mettre voir na ça va mettre tout. Na ça va mettre tout te. Pas moi te. Non, est-ce que bako na so élément mort sur les défis des opérations. Tous on a trois éléments et à tester la transparence dans le jeu électoral. Bah élément moi ils allaient consolider l'article 70 bis na 71. Bah élément on a de Kochadrak soko tangia. Bah élément on a les trois éléments. 1. Consolidation des résultats, compilation des résultats et agrégation des résultats. Et c'est l'élément de transparence. Namboka na biso pour la première fois ina mona. Badje en place. Oh to benga bongo le centre Bosolo. Le centre Bosolo c'était quoi l'objectif? Pour que Batonio se bat Congo Olanda élection en direct. Ce qui va passer résultat au vérifier par Nabino. Est-ce qu'il y a solo? C'est là que est-ce qu'il y a solo de Zali ya? Dit jamais vu. Na mona on kamala biso. En temps réel, on a accédé directement à la quand l'élection s'est marquée en 2018, à l'époque, la Mouka. Tu exigeais que l'intègre, les saints, les parfaits Corneille Nanga. Tu exigeais que le Mokotolbi a publié les résultats, bureau de vote, bureau par bureau. Est-ce que ça avait été fait? Quand il vous a publié les résultats, bureau par bureau, moi j'ai été avocat dans le contentieux électoral. Et ça qui est pénal que non le bela marambouté ya l'élection il y a pas de députés et autres il y a à boire et à manger dedans. Je reste dans l'élection présidentielle au centre Bosolo avait été opérationnel. Élection en Bourg pour la première fois au monde même les institutions internationales est contestées. Même la Senco papa. La Senco n'a pas contesté les élections de Félix Tshisekedi en 2023. Pourtant en 2006 vous connaissez la position de l'Église catholique. En 2011, vous connaissez la position. En 2018, les saints Corneille Nanga l'intègre a traité d'irresponsable de tout celui qui s'oppose au résultat au Yatiaki. Là-dedans, il y avait la Senko. Donc, Nanga a dit que Senko est irresponsable en 2018. Boni, Lelo Nanga a dit qu'il faut y avoir une transition et ça l'a assuré par la Senko, parce que qui va irresponsable pour l'élection, mais pas comme responsable de diriger Mboka. Au moins, théâtre.